Comment vivre dans l'abondance? Alors contrairement à ce que la plupart des gens pensent, l'abondance n'est pas reliée au lieu dans lequel tu vis. Il n'est pas relié à la nourriture que tu consommes, il n'est pas relié directement aux sous qui rentrent sur ton compte en banque. Certes, cela va avoir une influence, mais pour vivre dans l'abondance, cela est avant tout un mindset, un état d'esprit. Parce que tu peux vivre dans un lieu comme celui-ci et ne pas avoir la sensation de vivre dans l'abondance. Tu peux vivre dans un studio et avoir la sensation de vivre dans l'abondance. Si je te dis ça, c'est parce que c'est très simple. Durant longtemps, j'ai vécu dans un van et je vivais dans l'abondance. Jusqu'au jour où j'ai eu des problèmes financiers et là, bien sûr, je vivais dans le manque. Mais de base, je vivais dans l'abondance parce que j'étais libre. Libre de mes faits et gestes, libre de mes mouvements. Et cette liberté extérieure me donnait de la liberté intérieure. Tu n'es pas obligé d'avoir de la liberté à l'extérieur pour vivre dans l'abondance, mais cela va être beaucoup plus facile. Pour prendre l'exemple d'une personne qui vit dans un studio, si celle-ci, dès qu'elle va faire les courses, ne regarde pas le prix de la nourriture qu'elle consomme, dès qu'elle a envie d'aller s'amuser avec ses amis, va le faire. Elle est libre dans ses mouvements, dans ses dépenses. Elle va vivre dans un état d'abondance. A l'inverse, une personne qui vit dans un lieu relativement grand, comme celui-ci que tu peux voir derrière moi, mais qui compte l'argent qu'elle va dépenser dans les restaurants, dans ses courses, dans ses activités diverses et variées, elle va vivre dans un état de manque parce qu'elle se préoccupe en permanence de est-ce que je vais avoir assez pour payer mon loyer? Le jour où tu fais en sorte, par rapport à ce que tu gagnes à l'heure actuelle, certes, tu peux faire en sorte de gagner plus, ça va t'aider à vivre dans cet état d'abondance. Ça va aider. C'est pas l'élément clé, mais ça va aider. Par contre, si tu regardes quels sont les montants que tu dépenses le plus, si tu fais en sorte d'être à l'aise, de te sentir bien dans ton chez-toi, mais de faire en sorte que le coût de ton loyer ne t'handicape pas, que tu aies largement assez pour faire toutes les sorties que tu veux, que tu aies largement assez pour aller au restaurant quand tu le souhaites, tu vas vivre dans un état d'abondance parce que tu ne seras pas inquiet de l'argent que tu auras dépensé. Parce que, faut dire ce qui est, tu as beau avoir l'état d'esprit de vivre dans l'abondance, d'avoir des pensées d'abondance, des pensées riches et non pas des pensées pauvres, de manque. Si à chaque fois que tu fais des dépenses, cela te stresse, ça va pas aider. Tu ne pourras pas vivre dans l'abondance. Tu vivras dans le manque. Ouais. Donc en gros, c'est très simple. À ton échelle, peu importe où tu es à l'heure actuelle, ne dénigre pas où tu es. Regarde où tu es et essaie de voir comment tu pourrais améliorer la chose pour vivre dans l'abondance. Parce que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Peu importe où tu es, à partir du moment où tu as le mindset et tu arrives à vivre dans cette abondance, là où tu es, tu vas attirer beaucoup plus à toi par la suite. Mais il faut d'abord réussir à vivre dans l'abondance avec ce que tu as, avec ce que tu possèdes, à l'endroit où tu es en cet instant donné. Donc l'astuce la plus pratique que je peux te donner, c'est d'observer tes dépenses, de ne pas paniquer, mais de regarder où vont tes plus grosses dépenses. Fais en sorte de les limiter. Pour par la suite, toutes ces petites dépenses qui créent une émotion en toi, le fait d'aller au restaurant, le fait d'aller danser, le fait de partir en vacances, le fait de dire que tu vas aller au cinéma peut-être, que tu vas aller effectuer une nouvelle activité avec des amis, avec des gens que tu connais, des gens que tu connais pas. L'argent te permet de vivre des expériences. Et si tu fais en sorte de réduire les coûts de toutes ces choses qui ne sont pas les plus utiles en soi, vivre dans un lieu relativement grand, c'est plaisant. Mais le plus important, c'est les moments que tu expérimentes. Et les plus beaux moments, tu ne vas pas les expérimenter grâce à un lieu grand. Tu vas les expérimenter grâce aux gens qui se trouveront à tes côtés. Par contre, bienvenue dans cette réalité qu'on expérimente tous en cet instant donné, qui est pour payer la plupart des activités, il faut des sous, il faut les payer. Parce qu'il y a une personne qui l'organise, qui donne son temps, son énergie pour créer un événement. Et pour que cette personne crée davantage d'événements, pour que tu aies davantage de ressentis, davantage d'expériences, pour que tu puisses vivre davantage de moments extraordinaires, cette personne a besoin de vivre à travers cette création d'événements. Donc en payant cette personne, celle-ci va pouvoir créer davantage d'événements pour que toi tu puisses par la suite avoir davantage d'expérience. Donc ça veut dire que dans la finalité, le lieu dans lequel tu vis n'a pas tant d'importance que ça. Par contre, ce que tu vas faire dans ce lieu
a de l'importance. Ce qui va te permettre de créer cet état d'esprit d'abondance. Tu vois, petite parenthèse, je sais pas si tu as entendu, mon ventre gargouille parce qu'il est bientôt midi et je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas mangé parce que je suis dans le manque. J'ai pas mangé parce que j'ai décidé de jeûner. Mais là où c'est intéressant, c'est que si pour toi c'est vraiment compliqué de vivre dans cet état d'abondance, que par exemple tu vas à chaque fois faire tes courses au supermarché et tu regardes les prix les plus bas, il y a une solution qui s'offre à toi pour justement switcher et faire en sorte de vivre dans cette abondance à travers une action que tu peux faire qui pourrait laisser prétendre que celle-ci est reliée à une action de manque. Mais tout dépend du contexte dans lequel tu mets en place cette action. Ce dont je suis en train de te parler s'appelle le jeûne. Le fait de jeûner, de sauter un repas, que cela soit un jeûne intermittent de quelques heures, donc sauter un repas ou deux, ou un jeûne d'une plus longue durée. Si tu prends l'exemple du jeûne intermittent, là où c'est intéressant par rapport au fait de vivre dans cet état d'abondance, mon estomac tu l'entends, hein, il gargouille bien, c'est que si tu manges 3 fois par jour et que tu regardes les prix les plus bas, pourquoi pas sauter un repas et tu examines le coût de ce repas que tu sautes, peut-être le repas du soir, peut-être le repas du midi. T'inquiète, tu vas survivre. Examine le coût de ce repas. Peut-être il est 3 euros, peut-être 5 euros, peut-être 10, peut-être 15 euros. Ouais. Admettons il est de 10 euros, le coût de ce repas que tu sautes. Cela fait que tu as 10 euros de plus pour soit une activité qui va te permettre de vivre dans cette abondance, soit tu as 10 euros de plus à répartir dans tes 2 autres repas pour faire en sorte que dès lors que tu vas au supermarché, tu ne prennes pas les premiers prix. Tu prennes des produits de meilleure qualité, voire même des produits organiques, qui vont faire en sorte que tu vives dans cet état d'abondance. Parce que si à chaque fois tu regardes le prix de toutes ces petites choses que tu achètes, toutes ces petites choses que tu consommes, tu ne pourras jamais vivre dans un état d'abondance. Parce que tu es constamment rappelé de l'état de manque. Grâce aux jeunes notamment, à partir du moment où tu le fais pas dans la démarche parce que tu es dans le manque d'argent, tu le fais dans une démarche pour ta santé, parce que c'est bon, mais également parce que tu as envie de t'offrir des produits organiques. Le fait de faire ce switch à travers ce contexte qui est par rapport à ta santé et non pas par rapport au fait que tu es dans le manque et tu n'as pas d'autre choix, non, tu trouves une solution à ta problématique. Là n'est pas la même chose. Et ça, c'est vivre dans un état d'abondance. Vivre dans un état d'abondance, c'est trouver des solutions par rapport à des choses qui ne nous conviennent pas, mais on le sait au fond de nous-mêmes qu'on a le pouvoir de les changer. Jeûner un repas et extraire le budget de ce repas et le disperser soit dans des activités, soit dans les autres repas, va te permettre d'expérimenter un état d'abondance. De ne plus paniquer à chaque repas, à chaque fois que tu vas faire des courses, à chaque fois que tu vas être confronté au prix d'une place, d'un événement quel qu'il soit. Et là, tu vas voir cet état d'esprit d'abondance qui va se développer, qui va être de plus en plus fort. Et par la suite, tu vas attirer à toi beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de richesse et de prospérité. Pourquoi ? Parce que la fréquence que tu vas émettre sera différente. Quand tu es dans le manque, quand tu es dans la panique par rapport au prix de chaque chose, quelle est la fréquence que tu émets ? Est-ce une fréquence haute ou une fréquence basse ? La réponse vient d'elle-même. Tu es constamment paniqué, tu n'es pas dans l'instant présent quand tu es dans un état de manque. Quand tu es dans un état de manque, tu es dans le mental, tu es en train d'examiner en permanence. Où est le moins cher ? Comment je pourrais obtenir une réduction ? Je demande jamais de réduction. Quand on me dit un prix, j'achète ou j'achète pas. Est-ce que je vois la valeur du produit par rapport au prix proposé ou est-ce que je ne la vois pas et dans ce cas-là, je décide de ne pas acheter ? Mais je suis pas là en train de me dire « Ah tiens, je vais essayer d'avoir une réduction parce que je veux gagner un peu d'argent sur le prix du produit qui est proposé. » Non, j'achète directement ou je n'achète pas. Et ça, c'est un état d'esprit d'abondance, c'est vivre dans l'abondance. Alors certes, il y a certaines choses aussi que tu peux mettre en place, sauf qu'il peut y avoir un double tranchant. Si tu pars en Asie, donc là moi je suis à Paris, j'ai loué un lieu relativement grand pour faire des interviews, c'est fun, c'est génial. Mais tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. Et j'en ai conscience. Il y a près de 4 ans, je vivais dans un van en Australie. De base c'était fun, puis à un moment donné cela n'était plus fun parce que j'ai dû faire de la musique dans la rue pour me nourrir.
De base, c'était un choix. C'était une décision que j'ai prise, j'avais envie de le faire. Jusqu'au jour où j'avais plus de sous, tous mes sous étaient dans mon van et mes équipements musicaux. Du coup, j'ai dû faire de la musique dans la rue pour me nourrir. Là, j'étais dans un état de manque. Je pensais qu'à une chose, me faire de l'argent. Alors quand tu es dans un état d'abondance, tu ne penses pas à te faire de l'argent. Tu attires l'argent à toi. Tu vis dans la prospérité parce que tu es la prospérité. En comparaison à une personne qui est dans le manque, elle cherche constamment à trouver où l'argent est. Quand tu es dans l'abondance, tu sais que ça arrive à toi. Et là où je te parle de tout ce qui est Asie, Indonésie, c'est que tu peux vivre dans des logements à un coût inférieur à celui que tu dépenses tous les mois dans ton logement actuel et avoir quelque chose de beaucoup plus beau et visuellement, avec plus d'espace. Parce que même si je t'ai dit que le logement dans lequel tu vis n'a pas énormément d'importance, il en a quand même un tant soit peu dans le ressenti que tu vas avoir en étant dans un lieu qui est confiné ou grand. Donc ça peut te permettre d'avoir une expérience en étant en Asie ou en Indonésie, de vivre dans l'abondance. Mais souviens-toi que le plus essentiel, c'est ton mindset, ton état d'esprit. Pour donner un exemple plus concret, durant longtemps, là je commence à m'en détacher, je vais bientôt la vendre, j'ai vécu dans une pénichette, une petite péniche, qui n'est vraiment pas grande du tout. Mais je vis dans cet état d'abondance. Pourquoi ? Parce que je peux me permettre de partir aux quatre coins de cette planète et d'avoir cette péniche. Parce que le loyer pour une péniche, quand tu payes un port, n'est pas le même que le loyer d'un logement. Si tu décides de partir durant plusieurs mois, certes tu as de l'argent que tu perds d'une certaine manière, mais cela est faible en comparaison à un logement, une maison, un loft, un atelier, etc. Du coup ça me permettait, à l'époque où j'avais beaucoup moins de fonds qu'à l'heure actuelle, de vivre dans cet état d'abondance sans pour autant avoir beaucoup. Le loyer de cette péniche me coûtait 300 € par mois. Je voyageais en économie. Du coup, je pouvais me débrouiller pour voyager en Asie avec très peu de moyens. Et de vivre dans cet état d'abondance parce que je pouvais observer ma liberté de mouvement. Maintenant, je peux faire la même chose avec des lieux plus grands, voyager avec des meilleures classes, en classe affaires, classe business. Mais tu n'as pas besoin de ça pour vivre dans l'abondance. Pour vivre dans l'abondance, il faut que tu perçois ton environnement d'une certaine manière. Et tu vivras dans l'abondance quand tu ne vas pas te limiter dans toutes ces petites dépenses. Les grosses dépenses peuvent te permettre de vivre dans l'abondance. Mais si tu dois constamment regarder les petites dépenses, tu vivras toujours dans un état de manque. Donc le meilleur conseil que j'ai à te partager, le plus pratique qui soit, est tout simplement de jeûner de temps à autre et d'extraire l'argent que tu vas dépenser dans ce domaine d'activité que tu décides de supprimer parce qu'il n'a pas tant d'intérêt, ou cette consommation de cigarettes ou d'alcool par exemple, et d'extraire cela pour vivre des expériences, ou mieux manger, ne plus regarder les prix de la nourriture que tu consommes. Et je peux t'assurer que tu vas le ressentir. C'est un ressenti. Ce mindset d'abondance t'apporte un ressenti. Un ressenti que tout est possible et que tout vient à toi. Que tu attires cela à toi. Tu n'es plus dans la demande, tu es dans la réception parce que tu reçois, étant donné que c'est ce que tu aimais. Tel est le message que j'avais envie de te partager. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.